Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire, les amis. Je vous dis merci. Ok? Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, ma chérie, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de peser aussi sur la cloche à côté, comme ça, tu ne manqueras pas des vidéos, tu ne manqueras pas les vidéos que je publie ici et tu ne seras pas aussi en retard dans mes lives, ok? Parce que beaucoup d'entre vous manquent mes lives et ils reviennent toujours pour dire, ah, j'ai manqué les lives, j'ai jamais participé, mais c'est parce que peut-être tu n'as pas pesé la cloche de notification. Donc, quand je vais live, YouTube envoie des notifications à certaines personnes, aux gens, toutes les personnes donc, qui sont connectées. Et parfois, ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Mais c'est toujours mieux que tu puisses toujours peser ta cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras rien sur cette chaîne, car ici, c'est dans le Tchatcholand, ma chérie. Ici, c'est le Tchatcholand. Donc, ici, chez nous, ben, on tchat, on s'occupe de nous. Nous sommes des femmes adultes. Nous savons ce que nous faisons. Nous assumons, OK? Car s'assumer fait partie de la majorité, de la maturité. Yes, OK. S'assumer fait partie de la maturité. Voilà. Quand tu t'assumes, ça veut dire que tu es mature. Tu as grandi un peu. OK? So, aujourd'hui, les amis, on va parler de quelque chose qui dérange beaucoup les femmes. Ça dérange beaucoup. Surtout nous, les femmes, dans le chat. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent un peu. Ton chat va prendre sur ton visage, sur ton visage. Ton chat va prendre sur les bras, sur les pieds, partout. Mais il y a des zones où ça reste toujours sombre. Oui, il y a des zones où on est toujours là. Là-bas, là, ça ne prend pas. Certaines femmes ont des problèmes comme ça dans le chat. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je vous avais parlé de comment ça s'appelle, toujours exfolier, j'avais fait des savons, je vous montre toujours beaucoup de choses ici. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer mon secret à moi. Qu'est-ce que je fais pour que mon zone bikini, ok, mon zone bikini ait la même couleur que le reste de mon corps. C'est-à-dire la couleur qui est sur mes cuisses, la couleur qui est sur mon ventre, puisse être la même couleur que sur mon zone bikini aussi. Et mon Boubaraba aussi, la même chose, parce que beaucoup, le Boubaraba il est noir. J'ai jamais compris. Et pourtant, ça appartient au même corps. Mais quand vous frottez, on dirait que cette zone-là refuse de prendre chez certaines personnes. En tout cas, je ne peux pas généraliser parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce problème-là. Mais il y a certaines personnes vraiment qui ont un problème d'éclaircir les fesses. Je ne sais pas. L'entrejambe, les cuisses ici, là, entre les jambes, il y en a que ça ne prend pas. Je vais vous dire pourquoi est-ce que vos cuisses, d'abord, ça ne prend pas. Si vous avez des problèmes d'entrejambe qui sont noirs, il y a des gens qui ne tient pas, qui ne font rien, mais leur entrejambe est noire. Quand je dis noir, mais noir, c'est dû au frottement, c'est pas dû à quoi que ce soit. Ça veut dire que vos jambes, les cuisses se collent. Ça, pour remédier à ça, là, au lieu de chercher d'abord à éclaircir, évitez, quand vous avez des frottements entre les cuisses, évitez c'est-à-dire évitez ce frottement-là. Vous devriez éviter que vous ayez ce frottement-là entre les cuisses, parce que c'est ça qui cause la noirceur. Même si tu es dark skin, ok? Même si tu es noir, je ne sais pas comment, les gens qui ne tiennent pas, qui sont noirs, beaucoup de femmes adultes ont des entrejambes qui sont noires, mais noires, dues au frottement. Qu'est-ce qui arrive quand vous marchez, ok? Quand vous marchez, les cuisses se frottent et après, la peau, elle brûle. La peau, elle brûle et après, elle se cicatrise. Donc, c'est une peau cicatrisée qui est devenue noire. Ça fait des croûtes. Vous avez des croûtes entre les jambes. Partout, c'est clair.
c'est-à-dire vous avez une autre couleur ailleurs, mais entre les jambes, vous avez ce genre de couche-là qui s'est développée, que ça ne vous fait plus mal. Et souvent, c'est dû à la prise du poids, ok? Quand vous prenez du poids, quand on prend du poids, ça veut dire les cuisses grossissent et quand vous marchez, ça se frotte. Et quand ça se frotte, au début, vous allez constater que vous allez avoir cette sensation de brûlure au début, mais après, vous n'allez plus sentir ça. Quand vous ne sentez plus cette sensation de brûlure, ça veut dire que ça s'est cicatrisé et que ça va juste rester dark, ça va rester noir comme ça et pas joli à voir. Pour éviter ça, portez toujours des collants, ok? Portez des collants. Ne portez pas une jupe, ne portez pas une robe sans quelque chose. Portez toujours quelque chose qui va protéger vos cuisses pour que vos cuisses ne se mettent pas ensemble. Il y a des gens qui ont cette forme-là, naturellement, que leurs cuisses se frottent. Donc, c'est pour ça que c'est noir ici. Et ailleurs aussi, partout, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer, les amis. Ça, j'ai seulement parlé pour répondre aux gens qui me disent comment éclaircir les entrejambes. Mais avant de les éclaircir, évitez de les noircir. Ok? Tu évites de les noircir en portant des collants. Porte des cyclistes, on appelait ça. C'est des petits collants courts que tu mets toujours en dessus ou bien tu t'achètes des gaines qui vont couvrir cette partie-là. Évitez que ça puisse se frotter ensemble. Évitez que ça puisse se frotter. Donc, quand tu n'es pas en pantalon, tu sais que tu vas porter une jupe, il faut que tu aies toujours quelque chose en dessus qui va éviter tes jambes de se frotter. Comme ça ne va pas se blesser, ça ne va pas se brûler et après, ça ne va pas devenir noir pour que tu ne puisses plus maintenant aller les éclaircir parce que c'est pas facile. Il faut que tu enlèves cette couche-là, puis c'est comme une croûte qui est là, c'est pas facile à enlever. OK? Donc, notre zone bikini et tout ça là, pour éclaircir ça, je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais. OK? Bon. En premier lieu, on fait l'exfoliation. Je ne sais pas si vous connaissez du Vagisil. I don't know si c'est comme ça qu'on appelle ça, Vagisil. OK? Ou vous partez dans des cliniques et puis on vous enlève tout dans votre zone bikini. L'épilation, OK? L'épilation du zone bikini, là. Beaucoup de femmes, vous ne vous épilez pas. Oui, je vais dire ça ici, ho-ha. Mes sœurs, surtout les sœurs africaines, les femmes noires, ne s'épilent pas. Ça garde des poils sur les jambes, ça garde des poils dans les zones bikini, les aisselles. Vous ne vous épilez pas. C'est pour ça que parfois, il y a aussi des problèmes d'odeur. OK? Donc, femme, apprends à t'épiler. On s'épile du devant jusqu'en arrière. Oui, on s'épile du devant jusqu'en arrière. Parce que quand vous ne vous épilez pas, même quand vous partez faire votre numéro 2, il y a des affaires. Même si vous êtes essuyé, ça attrape sur vos poils et puis c'est pas sale. C'est pas propre, c'est sale. La femme, tu dois t'épiler du devant jusqu'en arrière. Le premier secret pour que ton corps puisse éclaircir comme tu veux, c'est des poils. Les poils, on les enlève sur les zones qu'on veut éclaircir. Donc, ton zone bikini ne devrait pas avoir de poils, que ça soit devant ou derrière. Devant, là où on fait pipi, c'est le numéro 1. L'autre côté là-bas, ça s'appelle numéro 2. OK? Donc, ton numéro 2, tu dois bien l'épiler. Tu dois bien enlever ça. Sortez-moi les idées où les hommes aiment ça là. Ça là, c'est du Moyen-Âge. OK? Les hommes enlèvent ça aussi. Un bon homme là, ça doit s'enlever. L'homme, il doit enlever ça là, les 4 coins là, que ça soit ici, en bas, puis derrière, tu enlèves. Donc, toi qui es dans le tcha, ma chérie, les poils, c'est pas pour toi. Et les poils, c'est pas pour une femme. Je sais que ça est là pour nous protéger contre les bactéries, mais après, pour nous, ça fait pousser aussi les bactéries qui amènent des odeurs. Donc, tu les enlèves. La zone bikini,
elle doit rester sans poils. Comme ça, tout ce que tu vas appliquer, ça va prendre. Les poils, c'est une barrière pour l'éclaircissement. Premièrement, si tu veux avoir un bikini propre, ton zone ici, là, propre, clean et bien jaune éclairci comme le reste de ton corps, la première des choses que tu vas faire, c'est le gommage. Ok, ma chérie? Apprends à faire le gommage. Donc, je vais vous montrer ici qu'est-ce que tu dois faire pour que ton zone bikini puisse être fraîche, jolie, propre et claire. Voilà, je vais te montrer. Premier, c'est le gommage. Tu achètes n'importe quel gommage au magasin. Ça, moi, je l'utilise beaucoup. J'ai déjà fait même des vidéos avec ça. Je l'utilise beaucoup parce que c'est savonneux. Je l'achète seulement chez Walmart. Ça coûte même pas 10 $. OK? Parce que c'est savonneux. Quand je l'utilise, je n'ai pas besoin d'un savon. C'est pour ça que je l'achète toujours. Donc, tu as besoin d'un gommage. OK? Tu as besoin d'un masque. Ce masque-là aussi, je l'achète seulement chez Walmart. J'ai déjà montré ça ici. Tu as besoin d'un masque. OK? Et puis, le plus important, tu as besoin d'une crème épilatoire. Donc, ces trois ingrédients-là, ces trois affaires-là, tu en as besoin pour que ton zone bikini puisse être propre et facile à éclaircir. OK, ma chérie? Maintenant, comment on va procéder? On a notre gommage ici. On a un masque. On a aussi notre crème épilatoire. OK? Tout ceci, si tu peux faire ça toi-même, tant mieux. Si tu ne peux pas, ben va dans des cliniques. Il y a des cliniques où on va te faire ça exactement comme ce que je veux faire. On va te faire ça très bien. Et ma chérie, tu vas, c'est-à-dire, hein, tu peux même manger ton riz là-bas, quoi. Tellement ça va être propre. Toi-même, tu vas dire que donc, depuis toutes ces années-là, moi, j'étais sale. Moi, j'étais une femme sale. Quand tu vas finir de faire ça, quand on te fait ça là, toi-même, tu vas dire que, hé, ok, c'est comme ça, hein. Tu devrais seulement mettre ça sur un plateau puis donner à tout le monde. Qui veut goûter? Qui veut manger? Qui veut faire un kiss? Ok, guys, ça va tellement être propre. Mais c'est important pour une femme de prendre soin de là-bas. Parce que là-bas, là, beaucoup de femmes, tu te laves seulement et puis après, tu pars. Tu te laves seulement et puis après, tu pars. C'est important de prendre soin de là-bas. Va payer. Si tu ne peux pas faire tout ça là, paye. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte peut-être 60 $. You know, vas-y, quelque part, on va faire ça. Nous sommes en l'an 2020. Si tu es capable d'aller accoucher, de te laisser faire accoucher par un médecin garçon, homme plutôt, un médecin homme, donc tu es aussi capable d'aller t'ouvrir dans une clinique d'esthétique pour qu'on puisse aussi te faire là-bas propre. On se comprend, non? C'est bon. Donc, le jour où, madame, tu sais qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, mes enfants sont bien, tu nourris tes enfants, tu nourris ton mari, tout le monde est propre. Donc là, c'est le temps de maman. C'est le temps que moi, je vais aller m'asseoir dans la salle de bain parce que tout ceci là, ça va prendre du temps. Ça va te prendre plus d'1 heure. OK? Donc, tu as besoin de temps. C'est pas quelque chose que tu rentres seulement dans la salle de bain, croco, croco, comme tu as l'habitude de faire et puis tu te sors. Non. À un moment donné là, on s'assoit puis on prend soin de soi. Tu te donnes les moyens. Tu te donnes le temps de t'occuper de toi. Et là-bas, c'est très important. Et c'est tellement important que ça va aussi apporter un plus dans ta vie intime et dans ton couple. OK? Dans la chambre, ça va très bien aller. Parce que quand là-bas, là, il y a des petites odeurs qui sortent, puis parfois ton mari, là, il veut descendre là-bas pour aller vérifier. Aïe, 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 il fait un demi-tour à 90 degrés parce que ce qu'il a trouvé là-bas, c'est pas bon. Et souvent, il y a des femmes, quand les hommes veulent aller visiter, ça ferme les jambes. Parce qu'elle-même, elle a des petites odeurs que vous avez au milieu des jambes, là. Pour les remédier, c'est ce que je veux faire ici. Des petites odeurs que vous avez au milieu des jambes. Les poils, c'est ça qui amène ça. Donc, si c'est à 14 heures que tu viens de rentrer, puis on veut aller vérifier, ma chérie, toi, tu vas juste dire, Pierre, non.
Ce que tu devrais faire, c'est de rentrer plutôt dans la salle de bain, te débarbouiller puis donner à monsieur ce qu'il veut. Chap, chap, parce que tu es pour toi propre. Donc, comment on va procéder? Tu as le temps, aujourd'hui tu es à la maison, tu n'as rien à faire. On va procéder à faire ce que je veux faire ici. Mes amis, écoutez bien. Tout ce que je viens de faire ici, ça s'achète chez Walmart. Ok? Moi, je veux vous demander d'éviter le rasoir. Le rasoir, ça crée des boutons et après, c'est pas beau à voir. Pour une zone bikini là qui a été rasée au rasoir, c'est vraiment pas beau. Ce que je vous conseille, c'est une crème épilatoire. Ok? Moi, j'utilise cette crème épilatoire Magic. Ok? C'est pas à moi d'abord en premier temps. On parlait des hommes ici. C'est pas à moi, c'est à mon mari. Moi, les crèmes épilatoires du magasin là, il y en a plein chez Walmart. Viens pas me dire que quelle crème épilatoire que tu me conseilles. Est-ce que tu me conseilles une crème épilatoire? Je ne te le conseille pas. Va au magasin, prends celui qui va aller avec toi et puis commence à l'utiliser. Ok, ma chérie? Et puis commence à l'utiliser. Donc, moi, les crèmes que j'achète vite, beaucoup de compagnies font des crèmes épilatoires, mais j'ai toujours des problèmes avec. Ok? Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours des problèmes avec des crèmes épilatoires. Je ne sais pas. Mais cette crème ici-là, c'est pour les cheveux. C'est mon mari qui l'utilise partout. Sur sa tête, puis everywhere. Ok? Donc, c'est pour mon mari et moi, je l'utilise. Ça ne me cause pas de problème. Donc, tu rentres dans la salle de bain. Ok? Tu rentres dans la salle de bain. Première des choses que tu vas faire. Vendredi. On est vendredi, si tu as le temps. Si je dis vendredi, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas prendre vendredi. Si je dis vendredi, c'est juste une façon de parler. Ça peut être lundi chez toi. Vendredi, tu rentres dans la salle de bain, tu te laves. Ok? Quand tu as fini de te laver, avant de commencer de te laver plutôt, tu prends ça ici, cette crème-là. Tu ne t'épiles pas d'abord. On ne commence pas par l'épilation, on commence par l'exfoliation. Voilà. On commence par l'exfoliation. Donc, le premier jour, jour 1, tu fais l'exfoliation. Tu as encore tes poils. OK? Tu as encore tes poils là. Il y a encore la forêt d'Amazon là-bas. Tu prends ça ici, avant de commencer de te laver. Tu prends un peu, tu frottes devant et derrière. Yes. Le numéro 1 et le numéro 2. Tu frottes devant et derrière, entre les jambes et tes cuisses, là où c'est, il y a des croûtes. Tu frottes bien entre tes cuisses. Tu frottes bien la zone, là où il y a la chair, ton bikini. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu exfolies. Devant, derrière. J'insiste, derrière aussi. Parce que derrière, les poils qui poussent là-bas aussi, là, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau à voir. Donc, j'ai dit devant, derrière. Tu t'épiles bien le trou du devant puis le trou de derrière. Tu frottes bien, tu exfolies bien avec ta crème, cet exfoliant-là. Tu fais ça bien, bien, bien. Pourquoi est-ce que tu le fais aujourd'hui? Pour préparer ton corps à l'épilation. Ton corps, comme c'est une zone qui n'est pas aussi... c'est fragile là-bas, donc tu ne peux pas tout faire le même jour. Donc, jour 1, tu vas juste exfolier. Jour 1, tu vas exfolier avec ça. Là. Choisis n'importe quelle exfoliation. Moi, c'est celui-ci que j'ai. Je l'utilise, comme j'ai dit, c'est savonneux. Donc, tu vas mettre ça sur un gant et puis après, tu vas frotter le dessus, tu vas frotter les entrejambes, tu vas frotter le derrière, tu vas frotter en bas des cuisses ici où finit la culotte. Tu vas frotter, tu vas bien, bien, bien exfolier. OK? Tu vas bien exfolier. Donc, aujourd'hui, vendredi, tu as fait une chose qui s'appelle exfoliation. Premier jour, jour 1, tu as juste exfolié, mais très bien. Tu prends ton temps, tu exfolies, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu vas aller bien décoller les saletés qui sont autour des poils. Parce qu'autour des poils, il y a des saletés qui se forment là-bas et c'est ça qui crée des odeurs. Il y a des femmes, parfois, elles sortent de la salle de bain. Vous ne vous essuyez pas bien. Tu t'es essuyé, mais ce n'est pas séché. Pourquoi? Parce que les poils qui sont là-bas gardent de l'eau. OK? Les poils qui sont là-bas, excusez-moi, le soleil me dérange. Les poils qui sont là-bas gardent l'humidité.
Les poils entre les jambes, ça garde l'humidité. Donc, même quand tu t'essuies, l'humidité reste là-bas et c'est cette humidité-là qui crée des odeurs. Donc, ma chérie, c'est important d'enlever les poils, ok? Donc, aujourd'hui, tu t'es bien exfolié. Tu as fini l'exfoliation. Aujourd'hui, ça peut être vendredi, ça peut être n'importe quel jour. Maintenant, demain, ok? Demain, le jour d'après, n'importe quel jour, le jour d'après, mais pas 2 jours après, non. Aujourd'hui, tu as fait l'exfoliation. Demain, tu prends la crème épilatoire, ok? Tu vas l'appliquer maintenant devant et derrière. Tu as compris, non, ma chérie? Cette crème-là, tu ouvres. Regardez. Tu ouvres ça, tu mets ici et puis tu mets devant et puis derrière. C'est écrit ici, là. Ici, c'est 4 minutes. Ça prend 4 minutes. Tu laisses pendant 4 minutes et puis après, tu prends une petite serviette. Tu mouilles la serviette. Tu enlèves tout ça devant et puis derrière. C'est propre. Devant et derrière, j'insiste. Devant et derrière. Tu as bien rasé ta zone bikini. C'est propre. Quand tu as fini, tu rinces. Tu rinces et puis après, tu vas maintenant prendre ton gommage. Ok? Tu vas prendre ton masque plutôt, je parle du gommage. Tu vas prendre ton masque. Tu prends le masque, tu déposes ça par-dessus ta marguerite, là, la tontine. Tu déposes ça dessus et puis les côtés et puis derrière. Dessus, les côtés et puis derrière. Tu me beurres ça comme il faut. Ça là, tu beurres ça. Et puis, maintenant là, tu deviens un poisson salé. Tu as compris, non? Tu ouvres comme ça là pour que ça sèche. Tu n'accouches pas. C'est pour ça que j'ai dit, tu as besoin de temps. Donc, tu restes là. Tu vas bien. Tu as mis ton masque. Le masque, il y a le temps. On te dit aussi, le masque, ça peut rester 15-20 minutes. Tu gardes ton masque aussi devant et derrière. Ma chérie, c'est devant et derrière. Parce que tu veux que partout ça éclaircisse. Que ça soit aussi propre. C'est pas seulement éclaircir, mais que ça soit aussi propre. Ok? Donc, tu as mis ton masque devant et derrière. Tu attends 20 minutes après. Tu mouilles la petite serviette. Tu rinces, tu enlèves et puis tu te laves, tu sors. Tu fais ceci pour les zones en bas et pour tes aisselles aussi. Tu fais ça en bas. Devant et derrière. Devant et derrière. Tu fais ça. Maintenant, quand tu as fini de faire tout ceci, ok? Tu as fini de faire tout ceci, tu vas prendre une serviette propre, ok? Tu vas prendre une serviette propre, tu sors de la douche, tu t'essuies très bien et tu vas voir la différence désormais, que tu seras plus humide entre les jambes. Quand tu vas sécher avec la serviette, tu vas tellement être bien propre, sec. Ta culotte ne sera pas humide. Tu n'auras pas besoin de porter des protèges slip. Ok? Sauf après les menstruations, bien sûr. Mais sinon, 2 jours, 3 jours après les menstruations, tu n'as plus besoin de ça. Ok? Tu n'as plus besoin de ça. Tu dois être sec ici, là. L'humidité entre les jambes crée des odeurs. Parce que quand c'est humide, ça fait une peau morte. Et cette peau morte-là, elle est pâteuse entre toi, entre tes jambes. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée des odeurs. Ça crée des odeurs. Donc, les amis, ce que je viens d'expliquer ici, tu vas le faire. Quand tu as fait ce traitement-là, désormais, ton corps, il est propre, il est clean. Maintenant, aujourd'hui que tu as fait ton masque et ton épilation, demain, maintenant, quand tu vas te pommader, pommade-toi bien, devant et derrière. N'oublie pas derrière. N'oublie pas derrière. Il n'y a plus de barrière, parce que la barrière qui était là, c'était des poils. Donc, tu pommades bien. Si c'est l'huile que tu veux mettre, mets l'huile. Tes jambes aussi, où tu as des croûtes là aussi. Tu as fait le même traitement. Sauf que tu n'as pas épilé tes entrejambes parce que là-bas, il n'y a pas de poils. Si tu as des poils là-bas aussi, enlève-les. Mais sinon, maintenant, le gommage que tu as fait aussi là-bas sur tes cuisses qui sont dures là, avec une croûte là. Le gommage aussi, tu as mis là-bas.
Donc maintenant, ta place là, elle est propre, elle est clean. Et désormais, matin, soir, tu vas prendre ta crème que tu as fait ton abracadabra là, ou bien les huiles. Moi, je te recommande de faire un mélange d'huile, des huiles éclaircissantes, si tu veux vraiment remédier à ça. Si tu as vraiment un grand problème là-bas, que c'est vraiment dark, tu fais un mélange d'huile. J'ai fait une vidéo ici sur le mélange des huiles éclaircissantes. Ça va marcher chap que de prendre seulement une crème éclaircissante normale. Non. Tu fais un mélange des huiles et puis tu beurres ça ici là, dessus, entre les jambes puis derrière. Tout ça là, tu le fais seulement quand tu as fini de bien laver et que tu as bien séché. Faut pas qu'il y ait l'humidité. Quand tu as fini de faire, de bien masser ta crème ou bien ton huile éclaircissante, il faut que tu laisses sécher. Ne ferme pas encore tes jambes et puis aller t'habiller. Ça va garder l'humidité. OK? Donc, tout ce que tu as fini de faire ici, là, tu dois rester là pour que ça puisse sécher. Donc, après avoir appliqué les produits éclaircissants entre les jambes, devant, derrière, tu aères un peu la place pendant au moins 10 minutes pour que ça sèche. Si tu as du ventilo, ben va te mettre devant le ventilo ou bien prends un papier, ça doit sécher. Et puis après, tu t'habilles. Comme ça ne va pas créer l'humidité. OK, ma chérie? La vidéo est longue. Je n'en disconviens pas. Mais si tu veux vraiment remédier à ça, là, ça ici, ça va t'aider. Si tu ne veux pas faire tout ceci à la maison, then va payer dehors. Va payer, ils vont te raser ça bien devant, derrière. Ils vont bien enlever. Tu vas avoir le même traitement. Et après, tu vas appliquer des crèmes éclaircissantes ici, là. OK? Donc, le premier jour, tu vas juste faire ton exfoliation. Premier jour. Deuxième jour, après l'exfoliation, ton corps est préparé un peu, les poils à se tirer un peu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire tu vas aller maintenant enlever les poils. OK? Tu vas enlever les poils en faisant ton rasoir avec la crème épilatoire. Trouve-toi n'importe quel épilatoire. Tu n'es pas obligé d'avoir le même que moi. D'abord, celui-ci, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour les hommes, c'est pour mon mari. OK? Mais moi, je l'utilise. Je n'ai pas de problème parce que moi, c'est le seul que me tolère. Les autres, là, au magasin, c'est pas assez fort pour mes poils. J'ai des poils à gros grains, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai des gros cheveux. Donc, c'est pas facile à enlever. Donc, c'est la seule chose que j'ai essayé, puis ça marche et j'aime bien. Mais trouve-toi n'importe quelle crème épilatoire là dehors, applique, lis bien. Ça ici, c'est 4 minutes. Ne dépasse pas l'heure qui est indiquée ici, sinon ça va brûler la peau de là-bas, puis tu ne vas pas aimer ça. Oh, quand c'est brûlé là-bas, là, ma chérie, tu ne vas pas aimer. OK? Donc, tu t'achètes un exfoliant, une crème épilatoire et un masque. Un masque. OK? Donc, premier jour, tu fais l'exfoliation. Deuxième jour, tu vas raser. Et puis après, tu fais le masque aussi. Quand tu as fini de faire tout ça, ma chérie, ça va être propre, ça va être clean, devant, derrière. Devant, derrière. Tu as compris, non, ma chérie? Donc, tu vas finir de faire tout ça et puis tu vas être propre. Désormais, fais-toi une mélange d'huile. Le mélange, je les ai fait ici, là, dans un petit pot. Tu gardes ça. Si tu ne veux pas éclaircir tout ton corps, ça va être seulement pour tes bikinis, pour ta zone bikini. Donc, tu appliques ça ici et là où tu as des frottements, devant, derrière, puis par-dessus. Donc, voilà les amis, la vidéo là, maman. Si tu viens dire que c'est trop long, mais c'est parce que je dois expliquer, ok? Je dois expliquer. Sinon, vous venez juste en bas dans les commentaires comment je veux faire ceci, comment je veux faire cela. Donc, j'ai pris mon temps d'expliquer. Les poils, c'est l'ennemi du tien. Là où il y a des poils, ça n'éclaircit pas. OK? Même si ça éclaircit, mais c'est pas beau à voir. Donc, les poils ne sont pas faits. Non. C'est pas beau. OK? C'est vrai, ça protège les zones contre certaines affaires, mais ça amène aussi des bactéries qui apportent des mauvaises odeurs. Donc, c'est pas bon. Une femme, tu ne devrais pas en avoir là-bas. Enlève-moi tout ça, rase ça,
C'est-à-dire, et puis quand tu enlèves ça avec des crèmes épilatoires, ça prend du temps à repousser. Ok? Ou bien, tu peux mettre aussi la cire. Il y en a qui appliquent de la cire devant, derrière. C'est à toi de voir. Moi, la cire, là, maman, je ne supporte pas. Mais sinon, tu peux aller dans des studios, on va te faire ça à la cire. La cire même, tu peux même passer 1 mois avec la cire. Tu vas voir que tu vas tellement être bien. Il y en a qui font un recours même au laser pour remédier à ça une fois pour toutes. Et ça aussi, c'est un choix. Vous savez, nous sommes des femmes, mais quand il s'agit de la beauté, chacun de nous a ses choix personnels. Moi, avec la crème épilatoire, ça ne me dérange pas de passer ma crème de temps en temps. Après 2 semaines, je fais ça 1 fois ou 2 semaines parce que avec tous les affaires, je prends du biotin, donc ça me fait pousser beaucoup de cheveux et mon corps a beaucoup de cheveux déjà de nature, donc je fais ça. Mais sinon, tu peux aller au salon et cette routine-ci là, tant qu'il n'y a pas de cheveux là-bas et tu fais ce que je t'ai demandé de faire, je t'ai montré ici, ma chérie, ton zone bikini va s'éclaircir, ton autre jambe va s'éclaircir, ton boubaraba aussi va s'éclaircir. Ok? Donc j'espère que vraiment j'ai très bien expliqué. Si tu ne veux pas avoir des entrejambes noires, porte toujours un collant en dessous. Ok? Des petites affaires là, des cyclistes. Il y en a, ça se vend partout. Même les femmes blanches portent ça ici avant de porter des robes ou bien des jupes. Ne porte pas une jupe sans rien parce que ça crée des frottements au milieu et ça, c'est pas bon. Ok? Protège tes cuisses pour que ça ne noircisse pas. Sinon, ça va noircir, ça va se brûler et après, ça va créer une couche de barrière qui est comme... C'est la peau, c'est le corps qui fait ça pour se défendre. Ok? Donc, voilà. Je vous ai montré mon secret. Moi, c'est ce que je fais. Puis là-bas, là, c'est toujours propre. C'est toujours propre. Tu peux manger là-bas quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux avec parce que c'est propre. Soyons propres. Soyons des femmes propres. Que tu sois une femme mariée ou pas, la propriété, c'est bon. La propriété, c'est bon, surtout dans ces zones-là où il y a beaucoup de bactéries. Tu peux aller à la toilette. Si tu as fait le numéro 1, tu peux prendre des lingettes aussi, tu essuies, tu pars. Le numéro 2, s'il y a des poils, ça nécessite un bon lavage. Si tu as été à la selle, que tu as essuyé seulement avec les papiers, ça ne suffit pas. Même la lingette aussi, ça ne suffit pas. Même si tu passes les lingettes, ça ne suffit pas. Quand il y a des poils, il y a toujours des saletés. Donc vraiment, ma chérie, tu enlèves ça pour que tu puisses être propre afin de bien éclaircir les endroits et aussi être toujours, bien dans son assiette comme une belle femme. Donc, portez-vous bien, les amis. Je m'excuse, j'ai été longue, mais je pense que j'ai très bien expliqué aussi. Donc, partagez la vidéo, likez-la, laissez-moi un commentaire, toujours dans le respect, les amis. Parce que la même façon que tu laisses ton commentaire, c'est la même façon que Inès Beauty va te répondre. Puis arrêtez de dire, ne te rabaisse pas aux gens qui... Non, ce n'est pas une question de rabaisser, mais c'est juste une question de montrer aux gens que la même façon qu'elle peut prendre le temps de laisser un commentaire désagréable, moi aussi j'ai le temps de lui répondre. Ça n'a rien de rabaisser. Non, ça n'a pas. Je ne me rabaisse pas, je sais que je ne peux pas me rabaisser. On n'est pas... Chacun de nous, on est des femmes, donc moi je ne me rabaisse pas en quoi que ce soit. Mais si tu écris, je te réponds seulement. Easy. Donc, porte-toi bien, ma chérie. Partage la vidéo, like la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.